La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Épin. Je suis en compagnie de Marc Nickel. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Construction Nickel. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Construction Nickel sur Épin depuis 15 ans là, depuis quelques jours. Je fais principalement de la construction de maisons neuves, aussi du locatif, voilà quoi. Pour faire un petit jeu de mots avec votre nom, je suis pas le premier. J'estime que le premier atout d'une construction, il faut que tout soit nickel, non? C'est ça. Ou Black & Decker. Ouais, non, on essaie de faire toujours du mieux qu'on peut, justement déjà par rapport au nom et voilà. Pour faire du mieux qu'on peut, j'imagine qu'il a fallu suivre des formations. Comment est-ce que vous avez appris le métier? Quel a été votre parcours avant d'ouvrir votre entreprise? C'est un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mon grand-père, et je suis de la 3e génération, mon grand-père, mon père. Donc moi, j'ai fait mon apprentissage chez mon père. J'ai poursuivi après toujours dans la maçonnerie, mais dans d'autres entreprises. Puis voilà. Après c'est l'expérience. J'étais un peu partout en Allemagne, dans le sud de la France, au milieu de la France, un peu partout quoi. L'année dernière, vous avez participé à un concours, le concours des meilleurs artisans de France, et vous avez été deuxième. Donc vous êtes quelque part vice-champion de France de maçonnerie. Racontez-moi un peu comment s'est passé ce concours. Quelles étaient les épreuves? Oui, c'est ça. Donc il fallait s'inscrire sur Internet pour pouvoir y participer. Donc après il y a toute une sélection qui se fait, on téléphone, enfin bref, il y a pas mal de trucs à remplir. Et de là après ils prennent les 6 meilleurs dans ma catégorie, c'est-à-dire la maçonnerie, ils prennent les 6 meilleurs de toute la France qui se rejoignent sur Paris pour faire en fait l'étape finale sur Paris. Et à Paris, on avait sur le thème du Japon de la maçonnerie à faire, du crépi, une voûte en briques. On avait pas mal de choses à faire en 7 heures. Et là, oui, je termine deuxième à un petit point du premier sur 240 points. Donc c'était une belle aventure. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait la différence dans ce genre de concours pour être sur le podium? Est-ce que c'est la patte? Est-ce que c'est la technique, la créativité? C'est quoi le petit plus? Un peu tout, hein. Un peu tout, la rapidité, surtout ce qu'ils ont regardé, c'est vraiment que tout soit bien droit, bien d'équerre, de niveau, parce que c'est ce qui coûtait en fait le plus cher. C'est moi j'ai pas réussi à faire tout le projet. J'ai préféré sacrifier un truc, donc j'ai perdu quand même des points, mais j'en ai pas perdu sur les autres. Donc du coup, faut être rapide et précis, on va dire. Ouais. La précision, c'est quelque chose que vous aimez. Vous aimez être avec votre niveau à bulle, avec votre maître. Être précis aussi dans la vie de tous les jours, ça vous parle? Ouais, je suis très exigeant. J'aime bien quand tout soit bien fait, même à limite un peu chiant. Je suis un peu toujours sur le dos un peu des ouvriers pour leur dire essayez de me faire ça le plus droit, le plus propre possible, quoi. Ouais. Quand vous êtes revenu de ce concours dans votre quartier à Épin, vous avez eu un accueil digne d'une rockstar. Il y avait marqué champion en grand sur la rue. Il y a eu une grande fête. Qu'est-ce qui est passé par la tête de vos voisins? Comment s'est passée la fête? Oui, c'est ça. En fait, avec ma famille, les enfants, la femme, ils ont fait une petite fête en mon honneur quand je suis revenu de Paris, quoi. Donc non, c'était super sympa. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, le champion, il est toujours encore devant, inscrit sur le parterre, et il va mettre un petit peu de temps à s'effacer. Mais voilà, non, c'était super sympa. Ouais. Ouais, des super souvenirs. J'ai encore, j'ai la truelle d'or. Enfin, j'ai eu des coupes. Aussi, ils ont fait des t-shirts et tout. Non, c'était vraiment sympa. Et est-ce que c'est ce qui vous plaît dans votre village d'adoption, parce que vous êtes originaire de Folquemont? Est-ce que c'est ce qui vous plaît, cette ambiance conviviale entre voisins? On parle, on boit un verre, on organise des petites fêtes. C'est ça l'esprit d'Épin pour vous? Épin, je connais pas tout Épin parce que je suis pas d'ici, mais c'est vrai que dans notre rue,
Dans notre rue, ouais, ça bouge quand même pas mal. On fait souvent des petites fêtes, des petites soirées entre voisins. C'est vraiment sympa. Vous le savez, à un moment, les métiers artisanaux ont été un petit peu décriés. On disait à certains jeunes de pas faire ça, de prendre une autre filière scolaire, alors qu'en fait, ce sont des beaux métiers, des métiers de savoir-faire, des métiers utiles. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer et qui a envie de devenir maçon? C'est vrai que on a été pas mal mis de côté, on va dire. Là, depuis l'année dernière, ou non, il y a déjà 2-3 ans, ils remettent un peu l'artisanat en avant et ça se voit par rapport aussi aux écoles, tout ça. Il y a beaucoup plus d'élèves. Il y a même, si je me trompe pas, un rayon maçonnerie, un CFA qui va ouvrir sur Sarreguemines. C'est vraiment bien qu'ils fassent quelque chose parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment plus rien. Et après, le métier de la maçonnerie, même tout ce qui est travaux publics, tout ça, il faut aimer. Après, il faut essayer. On peut pas savoir si ça peut nous plaire ou pas. Il faut venir, il faut voir, il faut faire des stages, il faut mettre un peu la main à la pâte et voir si on est fait pour ce métier, quoi. Et est-ce que vous, justement, en tant que chef d'entreprise, vous avez parfois des apprentis ou des stagiaires qui viennent chez vous? Oui, j'en ai déjà eu. Là, j'ai le 3e qui termine cette année, qui va passer son CAP. J'en ai eu 2 autres qui ont eu aussi leur CAP. J'en ai un qui est resté. Ça va faire 10 ans ou même maintenant un peu plus de 10 ans qu'il est avec moi. Donc que j'ai formé aussi. Et puis là, je vais voir aussi avec le CFA pour avoir un nouvel apprenti pour le début de saison, quoi. Voilà. Marc Nickel, Construction Nickel à Épin. Merci beaucoup. Merci à vous.